Bon, du coup, je pense qu'ici, il n'y a pas grand-chose de faisable. Oh, dites donc, je vais agrandir un peu la fenêtre. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose de faisable. Toujours, elle est forte la musique du jeu? Je vous la baisse un peu. Hop. J'espère que c'est mieux. Alors, quel est le... Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je me rende à la tour. Très bien. Alors, je vais quand même d'abord voir un peu si je peux faire des trucs. L'hôtel. Alors, l'hôtel, il est bien, il a sa tasse de thé posée. Au KLM. Pas de soucis, Chazuc, n'hésitez pas à dire si vous avez des soucis, que ce soit sonore ou visuel, ou quoi que ce soit d'autre. Il n'y a pas de soucis. Hop, et j'ai fini le tableau. Hein, quoi? Comme ça, vous voyez même le jeu sur le côté. Non, en fait, j'ai pas fait exprès d'agrandir la fenêtre. Zabo est tout simplement magnifique, je dois l'exposer chez moi. En fait, j'ai un cadeau qui pourrait te faire plaisir. Ah! Éteignez votre Nintendo DS puis relancez le jeu. Dans le menu principal, touchez Extra, vous aurez accès à de nouveaux défis. Ah, d'accord. Je suis sûrement impatient de découvrir ce cadeau. N'oubliez pas de sauvegarder la partie avant de démarrer votre DS. Oui, mais c'est surtout que je ne peux pas le faire parce que la sauvegarde déconne. Mais c'est pas grave, ça m'intéresse pas. Alors donc, les mystères. Donc la fameuse clé. Ah, donc c'est ça, le mystère numéro 9. Et du coup, le mystère numéro 10, c'est ça. Au bout d'un passage souterrain dissimulé, sous le village, Luc et le professeur ont découvert une clé en forme de nature. On s'en trouve la tour dominant 5 mystères, mais personne ne sait où ni comment utiliser cette clé pour accéder à la tour. Bon, ça va être l'objectif suivant. Et du coup, vu que c'est le dernier mystère, ça tombe bien parce que je pense qu'on approche très certainement de la fin du jeu en fait. Donc c'est très cool si je peux, si j'ai le temps de le finir ce soir, ce serait vraiment super. Si j'ai le temps de le finir ce soir en live. On verra combien de temps ça va durer, mais en tout cas, moi je suis déjà vachement motivé pour ça, en tout cas, pour continuer ce soir. J'espère que vous aussi. Donc voilà, donc ça c'était la fameuse pièce au fond du couloir. Oui, alors le cul-de-sac, oui. Il faut retourner à l'hôtel, mais il voulait voir un journal, enfin, pour identifier la personne. En fait, Layton depuis le début il pensait que c'était chez elle. C'était assez osé, je n'aurais jamais cru, en tout cas personnellement, que ce soit cet inspecteur. Avertissement, on a croisé la petite fille qui nous a avertis, et Don Paolo le fameux. Et donc, vu qu'il savait qu'on avait la clé, je pense que la réponse sera dans cette tour. Donc cette tour qui nous nargue, qui nous domine depuis le début du jeu, enfin, vous venez d'arriver, mais bon, ceux qui ont déjà joué au jeu le savent, et moi qui ai déjà joué au jeu le sais, puisque voilà, depuis le début du jeu, on voit cette tour et on se dit, voilà, et finalement on va peut-être pouvoir enfin l'atteindre. Si je peux avancer. David. Ah, j'aime pas ça. On va pouvoir bouger. Ah non, mais c'est pas ça que je veux. Et bonjour, mais ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas de tapis, merci. Ah, voilà, c'est comme ça. Donc. Ouais, merci Joey. Bon, un peu tard, je finis par trouver. Alors, ça doit être par là, si je... Bah, c'est de quel côté? C'est par là, non? Vous pouvez m'aider là? Donc que ce soit par là. Ah voilà, c'est par là. On va y arriver. J'approche de la tour. Ah, une nouvelle énigme. Ça faisait longtemps. Nous sommes assez pressés. Rien du tout. Je vous ai vu fouiner partout et résoudre les énigmes du temps de filage. Maintenant, faites à mon tour de vous proposer mon énigme. Vous avez vu?
Ça veut dire que vous nous avez suivis. Des énigmes horribles. Eh ben allez. Les dés sont jetés. T'adores les énigmes de cartes, ça tombe bien parce que c'est des dés en fait. Lorsque vous jetez un dé, nous avons une chance sur 6 d'obtenir un 3. Jusque là, ça va. La probabilité d'obtenir un 3 2 fois de suite est d'une chance sur 36. Quant à la probabilité d'obtenir un 3 3 fois de suite, elle n'est pas plus que d'une chance sur 216. Imaginons que vous venez de lancer un dé 3 fois de suite. À chaque lancer, vous allez obtenir un 3. La probabilité que vous obteniez un 3 au prochain lancer est d'une chance sur... Bah, c'est très simple. C'est super simple ça. Ouais, voilà, c'est... En fait, Zer malheureusement ne suit plus le live, ou alors il ne suit plus le live, en tout cas sur Hitbox. Je ne le vois pas dans les personnes sur Hitbox. Alors là, de toute façon, c'est des probabilités, programme de terminal. Hein. Donc, 1 sur 6, 1 sur 36. Et donc, c'est 36 fois 6, hein, si je me souviens bien. Du coup, 216 fois 6. Bon, je vais pas sortir la calculette. Vous avez trouvé? Combien fait 216 fois 6? Attends, à la limite, je fais le calcul de tête. Oui, alors 216 fois 6. 1296, oui, c'est sûrement ça. Je vais donc répondre. Comment ça 6? Ah effectivement. C'était le piège. C'était le piège, oui, c'était le piège. Bien vu, Shazuk. La probabilité comme 3 au prochain lancer, une chance sur un 6, oui. Parce que c'est pas 4 fois de suite, c'est bien juste le probabilité de la routine. Du coup, oui, bien vu. Moi, je tombais dans le piège. Heureusement que vous êtes là. Bien joué, Shazuk. Ouais, change rien, vous allez simplement connaître la probabilité de tenir un 3 sur un lancer. La réponse est donc évidente, c'est une chance sur 6. Alors t'as essayé de me gruger, la vieille. Vous allez à la tour? Vous voulez que je vous montre le chemin? Vous désirez vous montrer le chemin? Je croyais que les villageois détestaient s'approcher de cette tour. Oh oui, vous ne m'approcherez jamais de cette tour toute seule. Mais je pense que je peux vous faire une exception pour un homme de votre classe. Discas. Professeur, on devrait y aller. Oui, je suis tout à fait d'accord. Mais est-ce que par hasard elle peut pas donner une autre énigme? Ce serait cool. Alors vous avez peur d'aller dans cette tour tout seul? Vous pourrez venir avec vous? Non merci, ce sera pas nécessaire. Ok. Je casse. Si j'y arrive. Ah, le chien. Qu'est-ce qu'il me dit? Une pièce. Voilà. Et donc nous y voilà finalement. C'est un cul-de-sac, aucun doute là-dessus. Jusque là, je suis d'accord. Et peut-être un autre chemin menant à la tour, caché quelque part dans les environs. Au contraire, Luc, je dirais que nous sommes arrivés exactement au bon endroit. Que voulez-vous dire, professeur? Regarde par ici, Luc, il y a un petit trou dans ce mur, dans lequel on peut insérer un petit objet. Ah oui, ça a tout l'air d'être une serrure. Oui, ce petit trou se trouve à l'endroit indiqué sur la note laissée à Archibald par le baron. Ah oui. Je parie que si on insère la clé à cet endroit, et que l'on tourne... Waouh. Trop souage. On a cassé une maison quand même. Hein. C'est bien ce que je pensais. Très bien, Luc, nous n'avons plus qu'à rentrer. En même temps, bon, c'est pas très discret. C'est un peu bizarre d'avoir une porte aussi discrète pour une tour aussi visible. Mais bon. Vous avez trouvé le chemin de la tour. Explorez-le afin de
Explorez là afin de percer le secret de Saint Mystère. Et donc, paf, ça c'est résolu aussi. Et du coup, j'ai résolu les 10 mystères presque. Enfin non, pas encore tous, mais une bonne partie en tout cas. Ah, les énigmes, j'en ai oublié une, la fuite du réservoir. Bah, d'accord, j'irai la chercher. Oui, je sauvegarde. Hop, et je sauvegarde manuellement aussi. Voilà. Eh bien... Je fais marche arrière maintenant, hein. Non. Cette tour m'intrigue trop. Déjà, est-ce qu'il y a des pièces? Pas d'en avoir. Bon bah... No fun. Oh! Point d'interrogation. Vous avez résolu au moins 75 énigmes. Très bien, vous pouvez entrer. Oh, il faut un certain nombre d'énigmes en plus pour pouvoir rentrer. Bon, bah très bien. Du coup, je les ai. Cet endroit me donne la chair de poule. En plus, il fait tout noir là-dedans. Je n'y vois rien. Ouch. Ouch. Là, la tour toute cassée, quoi. Complètement en ruine. Aïe, ma tête. Mon dieu, j'ai perdu 50% de mes capacités cérébrales. Je ne vais jamais pouvoir sortir de ce manoir. Luke, tu vas bien, mon garçon? J'espère que tu n'es pas blessé. Ne vous inquiétez pas, professeur, je vais bien. Et vous, ça va? Je rêve d'un bon bain chaud, mais ça devra attendre. Ok. Bien, où sommes-nous à ton avis? Oh. Mon dieu, c'est l'Union soviétique. Cette pièce est pleine de machines. Bizarre, je n'ai rien vu de tel. Encore peuvent-ils servir à votre avis? Qu'est-ce que... Professeur, regardez là-bas sur le mur. Voyez-vous ça? Que font les portraits des villageois sur ce mur? Oh! Eh ben ça... Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a des clés à côté des portraits. Professeur, on dirait que quelqu'un utilise cet endroit pour sauver ce qui se passe dans le village. Oh, ça c'est pas très bon tout ça. Et en plus, il y en a un, il a la clé qui est plus là. On dirait des chambres d'hôtel en plus, comme c'est fait là. Genre chacun a la clé. Regardez, il y a des escaliers là-bas. Sortons d'ici. Cet endroit me fait froid dans le dos. Ah, j'avoue. Tu as raison, Luke, nous ferions bien de sortir d'ici. Qu'est-ce que cela? Un carnet. C'est le Death Note. Je crois bien, on dirait que ce carnet est un journal intime. Le vent est presque venu. Tout le village sera rempli sa fonction, ça fait si longtemps que j'attends ce moment. Pourtant, aujourd'hui, plus que jamais, je me sens seul. Tout ce que j'espère, c'est que la jeune mademoiselle trouvera le bonheur au bout du compte. La fameuse. On dirait que ce pauvre journal en a vu de toutes les couleurs. Tombe en morceaux. Je parie que toutes ces pages que nous avons trouvées au village viennent de ce carnet. Oh oui, effectivement on a trouvé des pages. Là c'est le fin du tableau. Bon bah ça m'a l'air bien. Rien extraordinaire de plus à faire ici je pense. Donc là on a un plan ici avec tous les détails. Oh! C'est vous! Greu! Encore vous! J'avais vu celui-là? Encore vous, qu'est-ce que vous venez faire ici? Qu'est-ce que vous mijotez? Un instant monsieur, de quoi parlez-vous? Je le savais, vous venez voler mes secrets! C'est ça, hein? N'essayez pas de me voir, je vous ai clair dans votre jeu. Je vous ai surveillé, vous savez. Je vous ai vu fouiner dans tous les coins du village et m'empêcher de faire mon travail. Maintenant ça suffit, si vous ne voulez pas d'ennui, rendez-moi immédiatement le numéro 38. Je vous en prie monsieur, calmez-vous, écoutez-nous un instant, nous n'avons jamais voulu vous empêcher de travailler. Nous cherchons simplement la pomme d'or. Aucun de nous ne sait quoi que ce soit au sujet de ce numéro 38. Oh. La pomme d'or, vous dites.
Vous êtes vraiment venu ici pour chercher ce trésor? Exactement, pouvez-vous nous aider à la trouver? Ce que vous cherchez est au sommet de cette tour. Attention, les énigmes que vous trouverez ici sont dures comme des diamants. Lol. Vous voyez le genre? Ceux qui vous considèrent comme un maître des énigmes et vous êtes sûr d'être à la hauteur? Après qu'on va vous faire confiance. Je suis sûr que vous nous envoyez tout droit dans un piège. Qu'est-ce que je gagnerais à faire quelque chose de ce genre? En plus, c'est mon devoir de guider ceux qui cherchent la pomme d'or. Une espèce de bon à rien, c'est un truc dans le village et m'a causé bien des problèmes. Mais bon, tout est clair à présent. Ainsi, il est de votre devoir de nous guider. J'aimerais vous poser une question. Quel est le grand secret de ce village? Ça, c'est la question. Très bien, je vais tout vous expliquer. Oh bah, tranquille. Je m'appelle Bruno, je travaille pour la famille Reinhold. Tu es beau pour les énigmes qui s'attendent. Depuis assez longtemps maintenant, je contrôle 5 mystères depuis cette tour. Ah, il contrôle 5 mystères, le mec qui contrôle la ville, quoi. Contrôler la vie de chaque villageois, n'est-ce pas? Attends, mais genre... De quoi est-ce que vous parlez tous les deux? Allons Luc, tu as toi aussi certainement remarqué quelque chose. Te souviens-tu des rouages que nous avons trouvés et de ces clés dans le mur? Oui, effectivement. Ah, mais c'est vrai, il y avait un moment où il l'emballait comme ça. Tous les habitants de ce village sont des robots, créés par cet homme. Ah! Ah! Date révélation épique. Comment ça, tous les habitants de ce village sont des robots? En d'autres termes, les villageois ne sont pas des êtres humains, mais des machines très complexes. Ce sont des robots, mon garçon. J'avoue que je suis impressionné. Construire des machines aussi élaborées à notre époque est un véritable exploit. Vous devez être un ingénieur hors du commun, monsieur. Quel choc! Trop choqué. Vous êtes un malin, vous. Je n'aurais jamais cru que vous en comprendriez autant de vous-même. Que pouvez-vous dire, monsieur? Ce mystère n'est pas un vrai village, Luc. Il a été construit par Bruno et le baron. Je ne crois pas me tromper, n'est-ce pas, monsieur? Vous êtes tombé juste. Le patron pensait qu'un jour, un héritier se montrerait digne de sa fortune. Maintenant sa venue, il m'a demandé de construire ce village et tous ses habitants. Ça c'est pas comme un village qui se construit et puis les habitants avec. Ensuite, il a caché son bien le plus précieux, la pomme d'or, au sommet de cette tour. Il m'a ordonné de protéger la pomme d'or coûte que coûte. Jusqu'à ce que quelqu'un résolve le mystère de la pomme d'or, je continuerai à la protéger. Remarquable. Le baron s'est donné beaucoup de mal pour protéger ce trésor, j'avoue. Il ne s'agit pas d'un trésor ordinaire, Luc. La pomme d'or était son bien le plus précieux. Pourquoi se donner autant de mal pour la cacher? Pourquoi aller jusqu'à créer tout un village? On dirait que je suis un peu laissé emporter. J'en ai déjà beaucoup trop dit. Ah, j'aurais pas dû dire ça. Les réponses que vous cherchez vous attendent au sommet de cette tour. Allez-y, montrez-moi que vous êtes celui qui va résoudre le mystère de la pomme d'or. Oh purée, déjà 2 énigmes de résolues. Ok. Bon, moi j'attends les vraies énigmes là. Qu'est-ce que c'est que ça? Regardez professeur, des escaliers. Waouh, trop bien. C'est peut-être une des énigmes dont parlait Bruno. Il semble qu'il avait raison, cette énigme s'annonce complexe. Allons Luc, c'est le moment de montrer ce dont nous sommes capables. Eh bien je compte sur vous pour m'aider si besoin. Oh, le retour de la boule perdue. Bon bah du coup, je crois que je peux compter de nouveau que sur moi-même en fait. Oucher. Ouch. Voilà, je ouch. On me dit de oucher, alors je ouch. Pardon. 21 déplacements de la solution la plus courte. Alors, voilà. Paf. Déjà, je pense que ça c'est un bon début. Ouais, non, c'est de la merde. Pardon. Désolé, je suis sur le micro sans faire exprès.
J'ai l'air un petit peu là. Donc ça, je pense que ça peut être une bonne idée de le mettre comme ça. C'est après en fait que je vois pas trop qu'est-ce que je peux faire. Faire ça. La barre verte en bas. Ouais, d'accord. Les 2 blocs violets de droite en bas. Comme ça. Ceux de droite donc. Inverser la barre verte et les blocs violets de droite. Ça m'a l'air pas facile de faire ça. Je vais faire ça. Ça oui, je peux faire. Courir aux orange à droite, oui. D'accord. Ah oui, je crois que je sais. Il faudrait que j'arrive à mettre la boule ailleurs. Non mais je peux pas. Là, je ne vois pas trop. Au mieux, je peux faire ça. Mais c'est après, quoi. Ah, je peux peut-être faire ça. Alors ça, de toute façon, je peux pas trop le bouger. Bah, tu peux m'expliquer pas à pas, au pire. Hein. Donc la barre verte, je la baisse d'un cran. Comme ça? Deux maintenant. Donc, ah ouais, d'accord, tout en bas, comme ça, ouais, mais alors là... ouais. Alors là, il faut que je trouve un moyen de le faire, ça. Donc comme l'autre, comme celle de droite, en fait. Faut que j'arrive à le faire, ça. Ah, écoute, avec le décalage, oui, bah écoute, je n'ai pas d'autres propositions. Au pire, bon, je mettrai un indice, hein, si je galère vraiment. Faut que je vais même prendre un indice tout de suite, parce que là, si vous persévérez, vous finirez probablement par ramener la boule dans le trou, cela dit, il profite de rationaliser votre méthode. Le gros bloc au milieu n'a que peu de liberté de mouvement, effectivement, vous devez donc commencer par manipuler les petits blocs alentours. Si vous vous concentrez sur eux et que vous arrivez à définir un chemin, les choses devraient s'enchaîner d'elles-mêmes. Ouais, enfin... Ça c'est facile à dire, ça. Donc ça, j'arrive à faire. Faut que j'essaie de boucher la boule, en fait. C'est ça qui va me permettre d'avancer, je pense. Voilà. Comme ça.
Voilà. En fait, mon problème c'est que je voulais pas bouger la boule. Alors que là, si je bouge la boule, peut-être que les choses vont bouger. Un peu mieux. Merde. Voilà. 84 mouvements. Bon. C'est quoi ça que j'ai réussi à le faire? C'est pas évident de trouver la solution. Oui bah bon. Ça finit par venir. Mais j'ai regardé le chat. Mais c'est pas vraiment regarder le chat qui m'aide, honnêtement, pour ce genre d'énigme. Désolé. Quelque chose qui te chiffonne. Quoi donc, Luc? Quand la manivelle du pont-levis a été volée, nous étions coincés au village, tout comme Don Paolo. Heureux, j'ai le sentiment que ce n'est pas une coïncidence. Que quelqu'un est derrière tout ça, mais qui? Eh bien, Luc, je n'ai aucune preuve de cela, mais je pense que c'était l'œuvre de Bruno. Pourquoi ferait-il une chose pareille? Tu te souviens de ce qu'il a dit? Son devoir est de guider ceux qui cherchent la pomme d'or. Et Bruno n'avait aucun moyen de connaître les intentions de ceux qui viendraient à Saint-Mystère. Je crois qu'il nous a enfermés dans le village pour se donner le temps de voir qui nous étions. Il voulait savoir si nous étions dignes de découvrir le secret de Saint-Mystère. C'est un peu présomptueux de sa part, vous ne trouvez pas? On sait que nous étions malhonnêtes, il ne nous connaît même pas. Et c'est ce qu'il a pensé, je suis certain qu'il voulait juste être prudent. Après tout, Don Paolo a réussi à s'introduire dans le village à l'insu de tous. Bruno doit être très occupé. Il avait besoin de temps pour voir quel genre de personne était entrée dans le village. Oh, j'allais oublier, je voulais vous demander. Luc, pour l'heure, nous ferions mieux d'avancer. Comment il remballe? Vous pouvez me poser cette question alors que nous montrons. Luc qui se prend un vent. Donc, ok, la manivelle, résolue comme ça. Très bien. Donc les escaliers, c'est ok. Donc là, on en est qu'à l'entrée, hein. On est tombé d'un trou. Et donc ça, c'est l'escalier qui mène en bas, je suppose. Là, il n'y a rien de spécial, j'ai l'impression. Donc du coup, c'était la première énigme. J'ai l'impression qu'il y aura une énigme par étage, à mon avis. Voilà, là, il y a un petit panneau énigme. Voilà, et ce sera ça à chaque fois, je pense. Jusqu'en haut. Du coup, c'est cool, parce qu'on attend vraiment le but, je pense. Donc... Tac. Tout à fait, Joe. Oh non, une autre porte fermée par cette énigme. Oh non, qu'allons-nous faire? Celui qui a construit la tour doit être un peu sadique. Alors mon garçon, vas-tu te contenter de rester là à te plaindre? Oui. Certainement pas. Professeur, je me charge de cette énigme. Oh là là. Il est déterminé. Luke is now filled with determination. Vous devez compléter ce carré magique pour avancer. Oh, un carré magique! Carré magique! Une série de nombres disposés en carré, de manière à ce que leur somme, sur chaque ligne, sur chaque colonne et sur chaque diagonale soit égale. Les chiffres de 1 et 2 ont déjà été placés, à vous de compléter le reste du carré pour ouvrir la porte. C'est donc un sudoku! Tout simplement. C'est un sudoku. C'est ni plus ni moins un sudoku. Donc, c'est parti. Je tente des trucs. Alors, on va mettre le chiffre le plus gros et le plus petit. Comme ça. Alors, là, ça fait 13, ce que j'ai fait. Donc là, ça veut dire que ça fait 11. Du coup, c'est pas juste, ce que j'ai fait déjà. Peut-être mettre le 9 au milieu. Et là, je mets un 4. Là, du coup, ça fait 14. Du coup, là, je peux mettre un 8. Enfin, 14 aussi. Et c'est beaucoup trop. C'est pas bon non plus.
Bon alors si vous avez des suggestions pour ce genre de choses, je suis preneur. Peut-être que je vais mettre un chiffre faible au centre. Comme ça. Et un chiffre pas trop gros. Pour celui-là. Là du coup ça fait 9. Là ça fait 5, 6, 7. Il faut un 2, donc c'est toujours pas bon. Que pouvons-nous faire? Je sais pas quelle est la méthode la plus adaptée pour ce genre de choses. Parce que ça sert à rien de mettre tous les chiffres à la suite. Et ensuite se rendre compte qu'il y a un truc qui marche pas. Donc, si j'essaye 10, là ça fait 7. Donc là je mets 3. Du coup là ça fait 10 pour les deux. Et c'est toujours pas bon. Parce que j'ai mis les chiffres les plus faibles. Donc c'est pas bon non plus. Bon alors, les chiffres les plus faibles c'est 3, 4, 5. Et les autres chiffres c'est 6, 7, 8. Moi je suis persuadé que le 9 doit être quelque part ici. Ou là. En fait, ici ou là. La somme n'est pas 10 ni 11 ni 12, d'accord, me dit-on. Qu'est-ce que ça peut être alors? De toute façon, si on arrive à déterminer la somme, ce sera très simple ensuite, je pense. Que ça peut être... Je vais essayer de prendre un chiffre un peu plus gros. 13, on a dit que ça marchait pas. 14, ça n'a pas marché non plus. On va peut-être partir sur 15 du coup. Mettons, je mets 9 ici. Ça fait 15. 7. Là, j'ai 8 du coup. Et non, mais à chaque fois, il y a le 9 et le 8 qui sont là, donc ça va pas, quoi. Parce que ça fait déjà 17. Donc, on peut mettre le 9 ici. Le 5 là. Le 8. Ah non, le 8 n'irait pas là. 2 et 9, ça fait 11. Et là, donc, ça ferait 4. Là, je mets le 4. Là, ça fait 9. Ensuite, ici, je mets le 6. Ensuite, là, je mets le 7. Là, 7... Ah mince, dommage. Là, j'aurais pu mettre le 3. Ah bah non, c'est bon, là, on est bon. Ah bah c'est bon. Je crois que j'ai trouvé. Regardez. On a bien 15 partout, là. Si mes calculs sont exacts, on a bien 15 partout. Bon bah, je valide. Hop. Et voilà. Heureusement que t'es là, Layton's Apprentice. Là, il n'y avait qu'une seule solution, je pense. Les carrés magiques sont des problèmes très anciens. En Chine, il est fait mention d'un carré magique dans des écrits datant de 650 avant Jésus-Christ. C'est la plus ancienne référence à ce type de problème jamais découverte à ce jour. Et oui, la porte est ouverte maintenant. Bravo Luc. Alors, que voulais-tu me demander tout à l'heure? Je t'écoute. Ah bah, ça y est. Je me demandais à quel moment Don Paolo était arrivé au village. On dirait qu'il l'a suivi ici. Pourtant, le seul accès à ce mystère, c'est le pont-levis. Je vois mal Franck laisser entrer un homme ayant l'air aussi malveillant que Don Paolo. Genre, vous avez une moustache, vous passez pas! Très bonne remarque. Pour être franc, je ne sais pas encore comment il a fait pour rentrer. En tout cas, une fois dans le village, il a pris une chambre à l'hôtel de Béatrice. Ah, c'était lui l'homme qui est parti sans payer. D'accord. Oui, c'est évident. Cette fouine se fait passer pour l'inspecteur Shenmei et s'est introduit au manoir. Et une seconde. Quand a-t-il tué Rupert? Nous y reviendrons dans un moment. Nous devons poursuivre notre ascension. Alors j'aime bien Layton, il attend chaque étage pour expliquer ce qui se passe. En mode... je te laisse réfléchir, gamin. Bon bah écoutez... on va pas s'arrêter en si bon chemin. Si mon émulateur veut bien me dire... Oh, je dois cliquer. Voilà. Ah, tiens, il y a quelqu'un. Alors moi je clique autour. Bon. Ah, konnichiwa amigos. C'est quoi, c'est quel accent qu'il faut faire là? Il y a un moment que personne n'est passé par ici. Je commençais à désespérer. Cela fait des heures que je suis coincé ici.
Comment êtes-vous arrivé jusqu'ici? Comment n'avez-vous pas pu résoudre tous ces énigmes? I don't know, c'est arrivé comme ça. Un momento, je suis dans les égouts. L'instant d'après, je me retrouve ici. Je pense que ce n'est pas l'endroit branché de la région dont parlait mon guide. Alors, où comptez-vous aller? Si vous descendez les escaliers, vous pourrez retourner au village. Faites simplement attention à ne pas tomber dans le grand trou près de l'absence. Ah, bedankt! Merci de votre aide, avec ça je devrais pouvoir ressortir d'ici. Cependant, j'aimerais vous demander une dernière faveur, si vous êtes d'accord. J'aimerais que vous m'aidiez à résoudre ce naso, por favor. Ce naso? Dans les escaliers. Alors... Bruno, David, Grégory et Thomas sont sur les marches d'un escalier. Julien, calmement. Voici ce que vous savez. Bruno et Thomas ne sont pas côte à côte. Grégory et David sont côte à côte. Thomas est plus haut que Grégory. Parmi A, B, C et D, qui est Bruno? Alors, Bruno et Thomas ne sont pas côte à côte. Donc, on va procéder par élimination. C'est la méthode de base dans ce genre de problème. Donc, mettons que Bruno ce soit lui. J'arrive à dessiner? Je peux pas dessiner? Non, je peux pas dessiner. Bon, mettons que Bruno ce soit lui. Donc ça veut dire que Thomas c'est soit lui, soit lui. Et Grégory et David sont côte à côte. Donc par exemple, Grégory serait à côté de David, et Thomas est plus haut que Grégory. Bah alors du coup c'est bon. En fait ce serait le A. Je répète, hein. Bruno et Thomas sont pas côte à côte, donc Bruno, Thomas. Grégory et David sont côte à côte, donc Grégory et David. Thomas est plus haut que Grégory. Thomas plus haut que Grégory. Ah non, Thomas c'est lui, pardon. Ah non, mais du coup non, c'est pas juste. Du coup c'est pas juste. Du coup c'est pas juste. Thomas il serait là du coup. Pas le choix. Ah non, ça peut être lui aussi. Donc si Thomas est lui, c'est pas possible parce que Grégory et David du coup peuvent pas être côte à côte. Donc c'est pas le A. Donc ensuite, mettons que Bruno ce soit lui. Du coup Thomas est forcément lui. Et du coup Thomas est plus haut que Grégory, c'est pas possible. Bon, parce que Thomas est tout en bas, donc ça peut pas être lui non plus. Si c'est lui, ça veut dire que Thomas c'est lui. Et du coup ça veut dire que Grégory et David ne peuvent pas être côte à côte. Et donc du coup si c'est lui, ça veut dire que Thomas c'est soit lui, soit lui. Et donc Grégory et David, mettons c'est Grégory et David. Et donc Thomas plus haut que Grégory, et donc du coup ce serait le D. Je pense que là du coup c'est juste, hein. Bruno, Thomas, pas côte à côte. Grégory, David, côte à côte. Thomas, plus haut que Grégory. Et là du coup c'est juste. Luke, here's my answer. Oui, ben écoutez, je vous présente mon raisonnement, c'est plus intéressant que de cliquer et pas vous expliquer. Non? Bruno et D. Grégory et David sont côte à côte, tandis que Thomas est au-dessus de Grégory. Oui. Thomas et A est en revanche impossible de savoir qui de B et C est David ou Grégory. Effectivement. Bon, ça va. Gratier, maintenant je peux retourner au village, l'esprit tranquille. Il est vraiment bizarre. Professeur, vous pensez que c'était un robot lui aussi? Je ne crois pas, non, c'est juste un étrange personnage. J'ai jamais vu un explorateur avec un sens d'orientation aussi limité. On veut du sang. C'est ce qu'on veut sur Layton, bien sûr. Ce qui m'intrigue, c'est comment il est arrivé ici. Je pense que lui-même n'en a aucune idée. Best explorateur ever. Le fait qu'il y ait eu autant d'étrangers au village a dû pousser Bruno à cacher la nouvelle. Oui, bientôt professeur Layton dans Smash Bros. Hein. Alors. Je crois que j'ai fait le tour pour les énigmes. C'était en fait cette énigme-là qui était sûre. Mais par contre, là, je constate que sur le plan, il y a plusieurs passages, donc peut-être que si je me démerde bien. Bon, par contre, j'ai l'impression que je suis pas allé à beaucoup d'endroits. Je vais même aller nulle part en fait.
Damned. Ah, quand même. Bon, après, je sais pas si je pouvais aller à d'autres endroits. Donc, Joey me dit qu'il n'y a qu'un seul passage. Je vais partir de ce principe. Bon, alors là, c'est vachement linéaire quand même, hein. Contrairement à avant où c'était l'exploration, là c'est vraiment... On avance, on résout une énigme, on avance. Mais bon, pourquoi pas après tout. Luc, on dirait que cette porte est également verrouillée par une énigme. Mon dieu, ces énigmes tellement puissantes qu'ils arrivent à verrouiller des portes, c'est incroyable. Genre tu poses une feuille sur une porte et t'es obligé de résoudre l'énigme, sinon impossible de passer. En fait, cet explorateur m'a un peu déconcentré. Et je voulais vous poser une question. Rupert, comment est-il? Enfin, vous savez... Mais chaque chose en son temps, mon garçon. Commençons par résoudre cette belle énigme. Et oui, c'est clair! C'est la linéarité de la tôle. Souhaitant échapper aux pressions du protocole, une belle princesse décide de s'échapper du château, mais les gardes royaux ne l'entendent pas de cette oreille et refusent de la laisser passer. Oh là là! Faites glisser les blocs pour libérer le passage et faites sortir le bloc rouge par la droite. Serez-vous à la hauteur? Attends, mais pourquoi est-ce qu'on me parle d'une princesse si c'est une bloc rouge? Touche! Ouche! Alors... Encore des trucs, faut pousser des blocs, hein, je veux pas dire, mais vous avez pas de chance. Hein. Ce que je fais là ne sert strictement à rien. Comment je peux faire pour pousser ce bloc rouge vers la droite? Parce qu'il y a bien un moment, il faudra que je pousse vers la droite. Bon. Je recommence. Elle est facile, tu dis, Shaduk. Bon bah si elle est facile. Alors ça sert à rien, parce qu'il faut que je puisse débloquer le passage plus que ça. Non, je ne dois pas faire ça, parce que là le truc mauve il est en bas. Donc en toute logique il faut que je déplace celui-là plutôt, voilà. Comme ça. Voilà. Bon le problème qui se pose c'est du coup c'est après quoi. Ah peut-être qu'il faudrait plutôt que je fasse quelque chose comme ça. Mais c'est pas possible. Ah là je me demande, par contre là je suis un peu bloqué parce que... Il y a deux barres en fait, il y a la barre bleue qui va me gêner et il y a la barre mauve aussi en fait. Il faudrait que j'arrive à pouvoir les mettre les deux du même côté je pense. Si je mets la barre bleue comme ça, après la barre mauve, ben, elle est toujours de l'autre côté en fait. C'est ça qui est un peu gênant. Ha ha ha. Oh là là. Décidément j'ai pas de chance avec ces énigmes là. Je vais regarder les indices. Vous êtes tenté de croire que vous êtes bloqué dès le début à cette énigme, mais tant que vous répétez pas les mêmes opérations d'avant en arrière, vous finirez forcément par y arriver. Ouais bon bah ça c'est les lettres qui ne servent à rien du tout quoi. Comme ça sert à rien. Je mets des trucs. Non, je peux pas mettre des trucs sur le côté droit, Joy. C'est possible. Si je pouvais faire ça, effectivement, ce serait beaucoup plus simple. Et là, je crois que je ne peux pas faire ça. Ah, là, je tente un truc. Pardon, je tente un truc que j'ai pas encore fait avant. Non, j'aurais peut-être pas dû.
Ah, faut que je continue comme ça, tu dis Attends. Mince. Comme ça. Je crois que j'ai une petite idée là. Mince. Petit bloc à gauche. Ouais, j'essaie de faire ça, ouais. Il y en a un qui est un peu coincé en dessous là, c'est un peu saoulant. Bon, et après, qu'est-ce que je fais là? Ah, je me pose la question parce que... En fait, il faudrait que je réussisse à placer ce fameux bloc move à l'arrière. Parce que de toute façon, je peux pas bouger. Non, ça marche pas. De toute façon, je suis revenu au début là. Donc, premier objectif, c'est faire passer un des blocs. Parce qu'en fait, si je mets le bloc move en bas au début, comme ça, après je peux faire placer un bloc bleu. Bon, admettons. Après, du coup, ce que je peux faire, c'est mettre les blocs verts de ce côté. Ah, je peux faire un truc comme ça. Oh, regardez ce que je fais là. Ça peut être intéressant. On n'a pas de chance avec les énigmes, ouais là. Celle-là comme ça. Je me demande. Quel bloc tu veux que j'avance, Chaduc? Le rouge? Donc genre comme ça. Là, je peux pas bouger, je le move en fait. Comme ça. Hop. Là. Ah ouais. Je crois que je commence à voir. Comme ça. Tac. Hop. Je crois qu'on commence à... Je crois que je commence à tenir un truc. Voilà. Ouais, en fait, c'est toujours mon problème, moi, c'est que j'essaie de trop bouger les trucs sans bouger le bloc objectif, mais c'est ça qu'il faut faire depuis le début, en fait. Aïe aïe aïe. Ceci tenue est très courant, merci de ta solution. Bon, mettez-moi une meilleure énigme la prochaine fois. On va revenir à Rupert. Que s'est-il passé au manoir exactement? Don Paolo a-t-il vraiment volé Rupert? Je crois. Ce n'est que ma théorie, mais je pense que Don Paolo nous a suivis dans le manoir. C'est là qu'il a rencontré Rupert. Je devrais dire, c'est là qu'il est tombé sur Rupert, littéralement. Oui, bah ça va. J'aime pas en fait augmenter des actions pour rien. Pas bon. Je pense que Rupert était inconscient et que Don Paolo a trouvé son corps sur le sol. Cette tête. Et oui, Rupert avait certainement cessé de fonctionner. Ah mais oui, mais du coup, il est pas mort, c'est vrai. Tout comme Ramon. J'imagine que tous les robots tombent en panne à un moment ou à un autre.
C'est alors que Bruno vient les chercher. Et il les répare au sous-sol de la tour. Et ce fameux bruit provenant de la tour pourrait être causé par les machines qu'utilise Bruno, non? Je pense que tu vois juste, Luc. C'est probablement pour cela que les villageois ont associé ce bruit aux disparitions. N'oublie pas que malgré ses allures extravagantes, Don Paolo reste un scientifique de génie. Il a donc certainement compris pourquoi Rupert ne bougeait plus. Seule l'envie de trouver la pomme d'or aura retenu Don Paolo à Saint-Mystère. Je suis sûr qu'il était impatient de démonter le robot pour comprendre son fonctionnement. C'est à ce moment-là qu'il décide de se faire passer pour l'inspecteur Shelby. Ce Dorian a complètement inventé cette histoire de meurtre. Il reste encore quelques points obscurs. Allons Luc, nous devons continuer. Je t'expliquerai la suite en chemin. Fuite Royale 1, on va se dire qu'il y aura Fuite Royale 2. Fichtre. Ok, donc ça résout 2 énigmes, plus que 3. Donc le sommet de la tour. Parce que ici on a vu tout ce qu'il y avait à voir. Puis il est par où c'est. Voilà. Ça c'est là d'où je viens. Hein. Ah bah il y a des escaliers là, je les avais pas vus. Mais elle, qu'est-ce qu'elle fait là? Je ne pensais pas vous voir ici, mes chéris. Vous voulez essayer de résoudre ma petite énigme? Comment t'as fait pour arriver ici? On a dû passer devant nous à un moment ou à un autre. C'est curieux, je me suis rendu compte de rien. Explication scénaristique. Assez de cafeterie. Tous les deux. Et temps de vous montrer, mettre à mon énigme. Allons. Bon. Oh, j'aime bien cette image. Vous avez placé un joker et les 4 as face cachée sur la table. En vous fiant aux indications suivantes, arriverez-vous à déterminer la position de chaque carte. L'as de trèfle est à droite de l'as de cœur. Ni l'as de carreau ni le joker ne sont à côté de l'as de pique, ni le joker ni l'as de carreau ne sont à côté de l'as de trèfle, ni l'as de carreau ni l'as de pique ne sont à côté de l'as de cœur. Alors l'as de trèfle est à côté de l'as de cœur. Bon, je pense que ça peut se faire, genre. Mais on fait un truc random et on verra ce que ça donne. Bon, l'as de trèfle à côté de l'as de cœur, voilà. Ni l'as de carreau ni le joker ne sont à côté de l'as de pique. D'accord. Ni le joker ni l'as de carreau ne sont à côté de l'as de trèfle. Bon, ok, mettons on les met comme ça. Ah non, merde, du coup on peut pas. Parce que il y a forcément... L'as de trèfle est à droite de l'as de cœur. Alors, mettons. Si je fais ça. Tac, tac, tac. Voilà. Comme ça, ni l'as de carreau, ni le joker ne sont à côté de l'as de pique. Ni le joker, ni l'as de carreau ne sont à côté de l'as de trèfle. Ni l'as de carreau, ni l'as de pique sont à côté de l'as de trèfle. Mince. Mince. Alors, ça c'est pas bon. Donc les deux là doivent être ni à côté de l'as de pique, ni à côté de l'as de trèfle. Si je les mets comme ça, ah bah non, l'as de trèfle il peut pas. Ni le joker, ni l'as de carreau sont à côté de l'as de trèfle. Ouais. Ni l'as de carreau, ni l'as de pique sont à côté de l'as de cœur. Ah, pour toi, c'est pas juste à côté, pour toi... Non mais oui, bien sûr. Bien sûr, Chazuc, je suis d'accord. Attends, mais attends, ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Je comprends pas, en fait.
Parce que concrètement, enfin bon, pour moi à côté c'est genre juste à côté quoi, genre sur la table. Parce que de toute façon si tu considères que à côté ça veut dire pas juste à côté, dans ce cas ça peut être n'importe quoi de côté quoi. Ah d'accord, pas juste à droite. C'est tout à fait juste. Tout à fait juste, je peux faire des choses comme ça en fait. Donc ok. Ok du coup ouais ça m'aide. Ni l'as de carreau ni le joker ne sont à côté de l'as de pique. Oui, tout à fait chérie. Ni l'as de carreau ni le joker ne sont à côté de l'as de pique. Ouais. Ni le joker ni l'as de carreau ne sont à côté de l'as de trèfle. Donc il faut que je mette forcément. Je vais faire ça par exemple. Alors qu'est-ce qui se passe si je fais ça? Non, ça va pas. Ça va pas du tout. Si je fais ça. Si je fais ça, ça va pas du tout. Si je fais ça. C'est pas possible parce que ni l'as de carreau ni joker ne doivent être à côté. Il faut que j'arrive à éloigner l'as de pique des deux là. Donc je peux le mettre comme ça par exemple. Mais il faut aussi que j'éloigne l'as de trèfle. Ouais, il faut que j'arrive à les... En fait, il faut que j'arrive à éloigner les deux là des deux noirs. En fait, sans vouloir être raciste. Alors, je sais qu'il me propose quelque chose. Oui, alors, cœur, joker. Alors. Cœur, joker. Carreau. Pique, trèfle, non, ce sera ça. Ah, non, trèfle, pique plutôt. Non, pique, trèfle, ça va pas, Chaduc, parce que l'as de carreau ne peut pas être à côté de l'as de pique. Par contre, trèfle, pique. Est-ce que c'est bon? Non, c'est pas bon non plus, parce qu'il devrait pas être à côté de l'as de trèfle, donc ça va pas. Hélas, non, ça va pas, Chaduc. Cœur, joker. Alors, ni l'as de carreau ni joker stocké de la vie. Donc il faut vraiment que j'arrive à les éloigner des deux là en fait. Ils peuvent être eux côte à côte. Mais en fait, la seule solution c'est de faire ça en fait. Si je fais ça. Ni l'as de carreau ni l'as de pique ne sont à côté de l'as de cœur. Hop, je mets comme ça. Voilà, bah, comme ça c'est bon. L'as de trèfle est à droite de l'as de cœur, c'est bon. Ni l'as de carreau ni le joker ne sont à côté de l'as de pique, c'est bon. Ni le joker ni l'as de carreau ne sont à côté de l'as de trèfle. C'est bon. Ni l'as de carreau ni l'as de pique ne sont à côté de l'as de cœur, c'est bon. Hop. That should do it. Ah, je crois que Joey a trouvé en même temps. C'était ça. Another puzzle solved. Un bon sens de la logique nécessaire pour pouvoir résoudre ce problème. Et oui, fais la bonne réponse. Bien, je crois que je vais y aller. Enfin, fais me voir à l'occasion. Ouais ou pas. J'imagine qu'il nous a suivis ici. Ok, c'était les cartes. Qu'est-ce que c'est que cette espèce de tour en pente comme ça avec des tables cheloues? J'avais vu une pièce comme ça, c'est très étrange. Là, on voit que c'est penché en plus. Qui construirait ce genre d'endroit? Lumière route du tunnel. Je sais pas quoi ils ont fait pour grimper d'ailleurs. Je vais apprendre que c'était. Alors cliquer dessus. Ah, ça devient bon là, on atteint un peu le sommet. Remarque, il y a quand même encore un passage après. Bon.
Bien ce que je pense à cette porte est fermée par une énigme. Elle a l'air délicate. Luc, tu devrais le savoir maintenant. Toute énigme a une solution. Ce que nous avons à faire, c'est de trouver cette solution. Ah, ils ont manqué un peu d'inspiration pour le dialogue. Énigme numéro 99. 33 333. Oulala. 1033. Utilisez une seule fois tous les chiffres de 1 à 9 afin de compléter cette soustraction. Oh, c'est le compte est bon. Une seule fois tous les chiffres. Waouh, 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 waouh. Alors, en fait, c'est assez simple. Il faut pas réfléchir dans la globalité, mais il faut réfléchir en fait de chaque chiffre à un autre. Par exemple, si je mets 9, bon, le seul point de détail ce sera ici en fait, où il faudra faire attention, parce que c'est pas le même chiffre en dessous, au-dessus et en dessous. Ah, ouais, et du coup, si on réfléchit comme ça, il suffit juste de prendre les chiffres et leur soustraction réciproque pour trouver. Le seul truc c'est que voilà, c'est ici en fait. Parce que ça marche pas en fait. Parce que si par exemple ici je mets... je sais pas. Ah, je peux rien faire en fait avec ça, avec 1, 2, 3. Malheureusement. Quelque chose en fait qui, moins quelque chose d'autre, fasse 33. Le tout premier c'est 4 ou 3. Oui tout à fait Shaduk, je suis d'accord. Donc mettons que ce soit 3. Et du coup ici on aurait 34, par exemple, moins 1. Sauf que ça peut marcher si je mets 5 moins 2. Mais après, je suis bloqué. Pour le reste. Donc ça m'a l'air de pas être un 4, en tout cas ici. Bon, j'ai enlevé tout. Hein. Donc le premier en haut à gauche c'est un 4 selon toi. Bon, alors un 4 mettons. Donc mettons c'est un 4. Donc là on aurait 40 quelque chose. Mettons. 40... 42. Voilà. Moins... Attends, non, ça ne sera pas 42. Ce serait 45, du coup. Mais non, non plus. Je dis n'importe quoi. 42 moins 9, voilà, ça 42 moins 9, ça ferait 40, ça ferait 33. Bon. Et après, il faut qu'on se débrouille pour réussir à placer le reste. C'est là que ça va être chaud, parce que déjà, le 1, je vois pas comment le placer avec tous les autres chiffres, en fait. Donc en fait, c'est le 1 qu'il faut qu'on réussisse à placer. Le 1, ouais, le 1 et le 8, ouais, je sais ce que je me disais. Donc 41 moins 8, ça fait bien 33. Ok. Bon, pour le reste, est-ce que c'est possible? 9 moins 6, 5 moins 2, et 7 moins 3, ça fait 4, c'est pas bon. 7 moins 3, c'est pas juste, ça fait 4. Donc, c'est pas bon. Donc c'est pas ça. Si je mettais... En fait, le 1, c'est obligé qu'il faut qu'on le mette au début, je pense. 1 et 7. Pourquoi 1 et 7? Comme ça? Mais ça fait pas 33, Shaduk? Ah, à moins qu'on fasse la retenue à chaque fois? Attendez. C'est possible de faire ça? Est-ce qu'on utilise la retenue? Parce que si en plus c'est ça, c'est hyper tordu. Oh là là. Ah, j'aimais pas ça, hein, les retenues. Bon. Faut pas chercher à faire 3, d'accord. Alors. Quelque chose qui fasse 3, mais avec une retenue. Ça ferait quoi? « 9 et 5. Donc 9 moins 5.
Non, ce serait 5 ou un 9 plutôt. Donc il faudrait que ce soit quelque chose qui fasse 3. « 2 et 9 tu dis. Ah par contre je suis un peu perdu. « 412 moins 79. Ça fait bien 33 je crois. Ouais, ça a bien l'air de faire 33 effectivement. Ok. Et du coup effectivement après c'est bon. 6 moins 3 et 8 moins 5. Ça a l'air d'être juste. Ça a l'air d'être juste. Bah écoutez, je vais tester, on verra bien. Ah merci pour votre aide, là j'étais un petit peu... There we go. Ce genre de truc... je galère pas mal. Every puzzle has an answer. Il résiste 2 réponses possibles. Et vous réussissez à les trouver toutes les 2. Bah non, je trouvais déjà une, c'est déjà bien. Ingéniosité et persévérance, Luc. Tant que tu auras ces qualités, aucune ligne ne se résistera. Professeur, je me disais, vous vous souvenez de cette photo que nous avons trouvée dans la chambre de la baronne? Celle montrant la défunte épouse du baron, Violette, portant la petite Flora dans ses bras, bien sûr. Celle-là même, la ressemblance entre Violette et Dahlia est étonnante. C'est vrai. On sait que le baron faisait référence à Dahlia dans son journal. Excellent raisonnement, mon garçon. Je crois que le journal disait quelque chose comme... Le résultat est vraiment parfait. Il me rappelle ma douce Violette lorsqu'elle était encore parmi nous. Ah ouais, donc du coup il la reproduit en tant que robot. J'imagine que du coup la gamine c'est la version robot de sa fille défunte probablement. C'est tout à fait possible et même probable vu les circonstances. Si nous avons raison, l'histoire de ce journal est tragique. Tu te souviens de la suite? Flora semble la détester. Je l'ai vu s'enfuir devant elle à plusieurs reprises. Ces derniers temps, Flora passe beaucoup de temps à jouer près de la tombe de ma chère Violette. Je crois que Flora ne l'acceptera jamais. Je ne veux pas le lui reprocher, après tout c'est moi qui ai modifié sa personnalité. Si elle me désole de priver Flora de sa maman, mais il n'y aura jamais qu'une Violette. Violette, tu es irremplaçable, tu m'en prenais mon seul et unique amour. Pour Flora, le baron a approuvé la construction d'un robot qui serait identique à sa défunte épouse. Celle-ci n'a pas supporté de vivre avec une machine qui ressemblait autant au grand amour de sa vie. Elle a donc décidé de changer la personnalité du robot, le faisant devenir Dahlia Reinhold. Enfin, elle avait été conçue pour être mère. La transition a dû être difficile pour elle. Professeur, vous pensez que ce robot peut ressentir de la tristesse? Moi je ne sais pas. Mais je ne crois pas que ces robots soient de simples machines. Au bout du compte, ils sont probablement plus proches de nous que nous ne voulons l'être. Qu'en penses-tu? Je crois qu'ils ont du cœur. Eh bien, quelle histoire. Plus que 2 énigmes. On touche au bout là. On touche au bout. Alors. La fameuse énigme de la grille de l'escalier. On sait qu'on approche du sommet? C'est certain, nous allons devoir résoudre cette énigme avant de pouvoir y accéder. Oui. Merci Captain Layton Obvious. Ouah, c'est l'énigme numéro 100, oh là là! Vous devez rallier les épingles sur ce pêle-mêle de manière à former 7 carrés. Ah bah voilà, ça c'est des énigmes assez classiques. Si ces carrés peuvent être de tailles différentes, il est indispensable que chaque épingle ne soit utilisée qu'une fois. Maintenant à vous de jouer. Ok, alors, 7 carrés. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on fasse un truc comme ça. Moi je peux changer de couleur carrément. Ça rigolo. Donc des carrés. T'aimes pas ça, Shazuk?
l'évidence, c'est pas aussi simple que ça. On peut essayer de voir, en fait, parce qu'il y a des carrés qui peuvent être faits comme ça aussi, hein, il ne faut pas oublier. Et donc du coup, on peut faire des carrés comme ça aussi. Oui, tout à fait, Joey. C'est ce que j'étais en train de... C'est ce dont j'étais en train de me souvenir, en fait. Donc ça... Là déjà, je peux en faire deux comme ça. Tac. Bon, alors par contre, la vraie question, c'est de se dire... est-ce qu'il faut utiliser toutes les épingles? Ça, c'est la vraie question. Parce que du coup, celle-ci, j'ai du mal à voir avec laquelle elle pourrait être utilisée, quoi. Parce que, au mieux, on peut faire ça avec, en fait. Mais du coup, ça gaspille celle-ci. Enfin non, même pas, on peut faire un truc comme ça. Un truc comme ça, plutôt. Voilà, donc là, j'en ai fait deux. Hop. Le truc un petit peu farfelu, mais bon. En général, c'est ça qui marche. Bon, là, par contre, malheureusement, je peux pas utiliser de nouveau celle-ci. En fait, je vais enlever celle-là. Pour pouvoir utiliser celle-ci. Hop. Voilà. Celle-là, est-ce que je peux utiliser? Du coup, celle-là, je crois qu'elle est foutue. Hein. Je vais vraiment pas l'utiliser avec aucune. Je peux faire ceci. Il y en a combien là? 1, 2, 3, 4, 5. On n'est pas loin là. On n'est pas loin. Et bon, il nous en faut encore deux quoi. Donc chaque épingle utilisée qu'une seule fois. Parce que celui-là il est un peu gros. Le problème c'est que bon, je suis obligé d'utiliser avec celle-là quoi. Bon, en même temps que je laisse tomber celle-ci. Est-ce que je peux faire des carrés comme ça aussi? Ah ouais, faut pas les oublier ceux-là. Hein. Il y a aussi des carrés qui sont penchés comme ça. Là ça rend les lignes vachement tordues quand même. Je vais faire un autre carré avec celle dans le carré du bas. Ouais, bah, c'est sûrement celui que je viens de faire en fait. Ça, je peux pas utiliser. Ah, c'est embêtant là. Au mieux, j'arrive à en faire 5 quoi. Il en faut 7. C'est. Je vais regarder les indices quand même. Je pense que ça sera pas inutile. Oui, bon d'accord. Vous savez bien, fonction des fiches des épingles. Deux épingles placées en diagonale pourraient former le premier côté d'un carré. Ouais. C'est fort ça. Bon, je pense que pour le bas, c'est assez optimisé, mais...
Peut-être que je me plante. Et du coup, non, celui-là, je peux pas le faire, quoi. Peut-être redémarrer, en fait. Bon, ça, on retient cette config, là. Peut-être que jamais dans... Peut-être que je prends une autre couleur, en fait. Pour essayer. Ah, ça met des croix, c'est nul. On va essayer une autre config. Où on fait des carrés comme ça. Ça, c'est ce que j'avais fait au début, moi, ça. Donc là... Alors celle-là, déjà. Celle-là, comment l'utiliser? Parce que je peux pas la mettre avec celle-là. Si je vais chercher l'autre bout, c'est beaucoup trop loin. Si je vais la prendre là, c'est pas bon. Si je vais la prendre là, c'est pas bon. Non, honnêtement, je crois que je peux pas faire autrement. Si je veux utiliser celle-ci, je vais être obligé de faire ce carré-là. Ou un carré plus gros. D'ailleurs, je peux peut-être essayer de faire ça. Un carré un peu plus gros, genre ça. Ouais, c'est un peu con de faire ça. Si je fais ça, du coup, ben... Je peux plus faire cela, du coup, c'est un peu dommage. Là, je peux en faire un autre comme ça. Ouais, donc du coup, ça me fait dire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça veut dire que du coup, vu le nombre d'épingles restantes, il faut bien utiliser toutes les épingles. C'est obligatoire. Donc, du coup, ça veut bien dire qu'il faut réussir à optimiser toutes les épingles. Et ça m'a l'air pas simple. Hein. Si je fais ça, on commence comme ça. Hein? Merde. Pourquoi est-ce qu'il me fait ça? En fait, c'est deux fois celle-là. Alors si je fais ça, si je fais ça, c'est n'importe quoi. Ok, donc j'ai pas le droit de faire ce genre de config où j'ai deux carrés. Ok, c'est bizarre. Bon. Alors, du coup, j'oublie. Ça pour débuter. Du coup, ça, là, je sais pas du coup. On va pas dire ça. Ah, mais il m'énerve. Non, mais c'est embêtant là parce que. Ah non, mais attendez. Faut pas oublier que en faisant comme ça, en fait. Voilà, du coup, j'ai créé un carré en plus. Là, j'en ai pas 3, j'en ai 4. 1, 2, 3, 4. Donc voilà, ok. Ça me paraît bien optimisé déjà. Bon là par contre, pour la suite je suis embêté quoi. Parce que ça, je sais pas du tout où je peux le mettre. Donc ça m'a pas l'air d'être une bonne idée. Pour la suite malheureusement. Ça par contre je peux plus. Non je peux pas du coup, je peux pas. C'est très embêtant ça. Bon et si j'essaie de faire ça du coup. Ça veut pas non plus. Quelque chose comme ça là.
il faut que je le mette ici en fait. Oh là là, c'est un casse-tête de ouf. Oh. Je vais reprendre un indice, hein, je pense. Voici comment former l'un des 7 carrés. Reliez les 4 épingles du coin en haut à gauche pour former un petit carré. Sachez que ce carré est le seul qui soit droit. Oh, ah d'accord. Alors déjà ça m'aide bien. Donc ça, c'est le point de départ. Tous les autres carrés sont pas droits. Ok. Bon, enfin, on va tenter des trucs. Hein. Un rectangle, mais on n'a pas vraiment un rectangle, c'est des carrés, Chaduc. Non, celui-là il est droit donc c'est pas bon. Bon, je prends le dernier indice. Le plus grand carré doit passer par les 2 épingles suivantes. La troisième en partant du haut sur la colonne la plus à gauche. La troisième en partant du haut sur la colonne la plus à gauche. Ainsi que la deuxième en partant de la droite sur la ligne la plus en hauteur. Donc, celle-là. Et la deuxième en partant de la droite sur la ligne la plus en hauteur. Donc, celle-là. Voilà. Les 2 épingles situées en bas et à gauche du pêle-mêle vous aideront de former un petit carré incliné. Formez-le puis essayez de trouver 2 carrés identiques. D'accord. Voilà par contre, j'ai eu 2 carrés en plus. 2 carrés identiques. Alors 2 carrés identiques c'est facile, il y en a là par exemple. Ou d'autres. Là. Là. Ensuite. Ça. Non, c'est pas bon ça. Dommage. J'y ai cru. Plus que 2 du coup à former là, mais je sais pas comment je vais former des carrés là-dedans. C'est possible. On va laisser tomber ces deux-là, c'est pas les bons. Quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. Ah, je crois que c'est bon. Mon dieu. Oh, alors ces énigmes étaient vraiment difficiles. La vache. Luke, here's my answer. J'espère que vous n'êtes pas endormi. Critical thinking is the key to success. Ah bah dis donc. Sacré défi là, c'est clair. On voit que c'était l'énigme numéro 100. Portez bien son nom. C'est pour cela que les machines Bono font un tel vacarme. C'est trop comme un mégaphone géant. Cette tour doit servir à quelque chose, professeur. C'est tellement épuisant de monter jusqu'au sommet. En fait, reste là l'objectif de cette tour, justement. Vous épuiser. C'est une autre des épreuves destinées à ceux qui recherchent le trésor de Reinhold. Se faire s'épuiser à faire des carrés.
Alors, peut-être atteindre le sommet. C'est vrai qu'on arrive au bout un de ces jours. Je dirais que cet étage ne contient aucune élimination, montons cet escalier. Nous devrions atteindre le sommet. Je pense que tu as raison. Alors, dépêchons-nous. T'as vu Joey les dialogues de ouf? Waouh, c'est un escalier. Si on le monte, on sera en haut. Ok, il y avait une pièce. Du coup, s'il nous file encore une pièce maintenant, peut-être qu'il va revenir encore après. Alors... c'est quand même des escaliers vachement abrupts. Ce swag. Oh, mais ça alors! Un château qui est mal divisé sur les écrans. Il était difficile de voir que ce soit depuis le sol, mais je m'attendais pas à cela. Qui aurait pu imaginer que l'on trouverait une charmante maison dans un endroit pareil? Regardez, professeur, il y a de la lumière. On dirait bien que quelqu'un habite ici. Bah oui, hein. Il doit se faire les mollets hein, en montant tous ces escaliers tous les jours. Et ben très bien, on sauvegarde, et je crois qu'on va aborder le dernier chapitre maintenant. Et je fais je save my state. Donc. Je crois qu'on atteint le boss final là. Oui, j'ai vu la lumière, alors j'ai décidé de me taper tous les escaliers pour et je sais pas combien d'énigmes pour venir rentrer parce que j'étais vachement motivé. Alors, vous avez atteint le sommet de la tour. Que souhaitez-vous faire? Me casser, retourner au village? Mais sérieusement. C'est quoi cette question? Mais qui pourrait bien vivre dans un endroit pareil? Quelqu'un avec les mollets très musclés. Incroyable, vous avez vu un peu cette pièce, on se croirait dans un palais. Je pense que nous sommes arrivés à destination, Luc. Mais alors, cela veut dire que la pomme d'or est peut-être dans cette pièce? Ça se peut, je vous attendais. Ah, c'est la gamine? Waouh. Encore ce son délicieux. Ah, elle a plus ses lunettes. Je la reconnais tout de suite. Parce que bien, c'est bien connu. Les lunettes sont la meilleure camouflage. My boy. Oh, c'était donc elle. J'étais sûr que c'était un truc allégorique. Thunder, c'est toi. Professeur, vous le saviez? J'en doutais. Mais oui, non, mais oui, de toute façon, lui, il sait toujours tout, bien sûr. Hein. Il n'a pas écrit son testament pour trouver un héritier digne de sa fortune. Son véritable objectif, c'est de trouver une personne digne de veiller sur sa fille. Et pour atteindre cet objectif, il était prêt à mettre toute sa fortune en jeu. C'est exact. Je m'appelle Flora. Je vais faire bientôt des concours Pokémon. Ça fait si longtemps que j'attends dans cette tour. Je vais rester enfermé ici tout ce temps. Pierre m'a demandé d'attendre ici jusqu'à ce que quelqu'un vienne me chercher. Et j'ai attendu 25 ans. Ce ne sera pas quelqu'un de Saint-Mystère, c'est précisé. Ce ne sera pas quelqu'un de Saint-Esprit non plus. Pierre m'a dit que quelle que soit la personne qui viendrait me chercher, elle serait digne de confiance. Oui, moi je suis sûr que en fait c'est un loup-garou sur les tonnes. Des choses à cacher. C'est pour ça que tu nous surveillais quand on enquêtait au village. Mais que se passe-t-il? Voilà. C'est Boozer! Je reconnais! C'est horrible, Bosworth! Voilà. Qu'est-ce qui est diabolique? En fait, il fait tellement Waluigi. Je me rends compte. Ouah! Ouah!
Don Paolo time. Shima, nous devons quitter cette tour au plus vite. L'accordéoniste est complètement à fond. Ah, celles-là, ils sont pas dans la merde, hein. Il n'y avait pas d'ascenseur. Et ce fut la fin. Ou pas. Continue sans nous. Je vais nous suicider. Mais cet accordéoniste est complètement à fond. Il est on fire. Ça y est, je sais. Cerveau en éruption. Donnez-moi une minute, Flora. Trust me, I'm a professor. Oula, il lui demande de se déshabiller. Ça commence mal. Oh, c'est stylé. Il se prend pour Link en fait. Oh, c'est un jeu visionnaire. Il avait prévu Zelda Breath of the Wild. Mon Dieu, mais cette machine. Ah, je m'attendais à ce que ce soit Layton qui s'écrase, mais non. Vieux parapente tout pourri, supérieur à hélicoptère. C'est bien connu. Vieux parapente bricolé vite fait. Bah c'est bon, tu peux la lâcher maintenant. Ah ouais, la tour qui s'écroule complètement. On fait pas les choses à moitié. Les robots qui sont programmés pour venir voir. C'est. Mon dieu, il a quand même des bras vachement meilleurs. Ah. Alors, est-ce que c'est un tatouage ou un grain de beauté? Vous avez vu la machine volante de Don Paolo, quel engin incroyable. J'ai remarqué que cette fois on ne se sortirait pas. Oui, nous avons échappé belle, cependant cette aventure a levé le voile sur un point. Je te souviens de cet horrible bruit que nous avons entendu lors de nos premières visites du manoir. Le bruit qui a effrayé Claudia. Et oui, voilà qui a causé ce bruit. Je vois que tu as compris. Je pense que Don Paolo s'est écrasé en voulant enterrer tout le bruit. Et oui, si nous avons raison, nous savons maintenant à quel moment Don Paolo est arrivé au village. Tout se tient, cela expliquerait pourquoi Frank n'a pas remarqué l'arrivée de Don Paolo. Bah oui, s'il est venu en hélicoptère. Mais dites si Flora est bien cette pomme d'or tant convoitée, cela signifie qu'il n'y a jamais eu de véritable trésor. Genre, c'est pas... si tu du coup elle vaut rien, tu sais tout de suite. Je suis persuadé que ce trésor existe. Je crois sincèrement que le baron a caché sa fortune ici. Il a cependant dû la cacher dans un endroit que seule Flora pourrait nous indiquer. Vous pensez que Flora sait où le trésor est caché? Je suis désolé, mais père ne m'a pas parlé d'un trésor. Quel dommage. Retournons au manoir Reinhold. Je pense que les réponses que nous cherchons se trouvent là-bas. Est-ce qu'ils vont nous faire le coup du... Oui, alors de toute façon, le vrai trésor, c'est d'être réunis en tant que famille, et blablabla. Vous croyez que le trésor pourrait être ici? Regarde ce tableau d'un peu plus près.
duc. Je suis sûr que c'est la clé de la fortune des Reinhold. J'ai regardé ce tableau. Résoudre ce mystère nous permettra de découvrir la fortune des Reinhold, j'en suis persuadé. La pomme d'or est également cachée sur ce tableau. À toi de la trouver. Alors du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut appuyer sur la marque ou comment ça se passe? Très élégant, tu trouves pas? Non, c'est pas ça, parce qu'elle avait une marque sur l'épaule, je me disais. La pomme d'or, du coup, est-ce qu'elle est cachée sous forme de... Ce serait là. Pour tout le temps le jeu de mal. Mais non, j'essaie d'appuyer sur le truc. J'ai pas trop d'idées. Les indices. Oui, mais j'avais vu cette marque. Bah alors? Bah, j'ai appuyé dessus. Pourtant c'était pas ça. Ah, tiens, elle a changé de place. Oui, bon, elle était à la limite entre l'épaule et le cou quand même. Hein. Mais soit. Je pense à tout ce temps passé à chercher quelque chose qui était caché au manoir. Regardez, professeur, il y a un passage qui descend par ici. Ouais, j'avoue. Je suis trop malin, je l'ai caché dans mon manoir, en fait. Wow, ah oui, ça c'est du trésor, oh mon dieu. Oh la vache. La sagesse n'était pas la seule chose auquel le baron attachait de l'importance. Il attendait aussi autre chose de la part de ceux qui prendraient soin de sa fille. Tu l'as remarqué aussi, je pense, cette marque étrange qui apparaît près de ses épaules. Et tu vois, il le dit, c'est près des épaules, voilà. Cette marque unique n'est visible que quand elle rit. Wow. Ça, c'est original. En d'autres termes, le digne héritier de la fortune du baron devait réussir une ultime épreuve. Ah ouais, il devait faire venir redonner le sourire à Flora malgré la perte de ses parents. Alors ça, je donnerais cher pour savoir quel est le... la déformation génétique qui fait quand tu souris, t'as un truc qui apparaît. C'est un peu une alien la madame, hein. Mais bon. Seule une personne capable de faire rire Flora pourrait avoir accès à sa véritable fortune. C'est vraiment incroyable, professeur. Mais tout est clair maintenant. Mais oui, c'est clair. D'où vient cette voix? J'ai finalement arrivé jusqu'ici. Ah ah! Et donc le voilà. Le village s'est-il occupé de toi comme je l'aurais fait? J'ai construit ce mystère pour toi. Afin que tu n'aies jamais à connaître la solitude. Enfin, pour être honnête, c'est Bruno qui a construit le village, mais je m'égare. En tout cas, tu es ici en ce moment. C'est que mon plan a réussi. Le plus grand regret est de ne pas être là pour te voir grandir. Sache une chose, mon enfant. Je ne veux rien d'autre que ton bonheur. C'est à toi de décider si la personne qui se tient à tes côtés est celle qui peut te l'apporter. Ah, c'est un enregistrement. Quant à vous qui êtes en ce moment aux côtés de ma fille, je vous félicite. Vous êtes résolu nombre d'énigmes, plus difficiles les unes que les autres pour arriver ici. Peu de gens de ce monde sont capables d'un tel exploit. Je pense ne plus rien avoir à vous apprendre, sauf peut-être le secret de Saint-Mystère. Ah, le fameux secret de Saint-Mystère. Il y a peu, mon médecin m'a annoncé que je n'avais plus beaucoup de temps à vivre. Je n'ai pas peur de mourir, mais je peux accepter l'idée de laisser ma fille toute seule. C'est pour cette raison que j'ai demandé à Bruno de construire Saint-Mystère. Grâce à ce village, elle sera protégée jusqu'à ce qu'elle soit en âge de prendre son envol. Oh, il a une bonne tête, le baron. Les rues et les bâtiments forment l'ossature, mais le véritable cœur d'un village sont ses habitants. Voilà pourquoi j'ai demandé à Bruno de créer tous ces villageois, ainsi que toutes leurs énigmes. Lorsque Flora serait assez âgée, Mathieu annoncerait ma mort. Dites-moi à quoi ressemble ma petite fleur aujourd'hui. C'est sans doute une belle jeune fille. L'objectif était de trouver un héritier à qui confier à la fois ma fortune et ma fille. Voilà pourquoi les habitants de Saint-Mystère passent leur temps à poser des énigmes aux visiteurs. Ils cherchent à évaluer leur capacité de réflexion.
Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous possédez toutes ces qualités que je recherche. Je suis certain que vous saurez prendre soin de ma fortune et de Flora. Tout ce qui se trouve dans cette pièce, l'ensemble de ma fortune, est à vous désormais. Lorsque vous aurez vidé cette pièce, Saint-Mystère aura rempli sa mission. Les habitants seront plongés dans un profond sommeil, à jamais. Hé, attendez un peu, il veut dire que Saint-Mystère disparaîtra si nous prenons le trésor? Je ne peux pas répondre à cette question, Luc. Il est possible que le village ait été conçu pour cesser de fonctionner dès que l'on touche au trésor. Alors si on y touche, tous les villageois vont s'arrêter de fonctionner. Comme des marionnettes à qui on aurait coupé les fils. C'est trop triste! À vous de jouer, courageux visiteur, l'existence de ce village sans vie n'est plus nécessaire. Plus que tout le reste, prenez soin de ma précieuse petite fille, je vous la confie. Oh père! Je n'arrive pas à le croire, si on touche à ce trésor, Saint-Mystère va cesser d'exister. Cet héritage vous revient de droit. Il vous appartient de décider ce qu'il en adviendra. Je n'en veux pas. Évidemment. Qu'est-ce qui vous pousse à le refuser, mon enfant? Je suis conne. Non, présent. Les gens qui vivent ici sont à mes côtés depuis si longtemps. Ce village est certes très étrange. Et tu t'en fiches, tu prends l'argent! Je veux que mon village, Saint-Mystère, reste tel qu'il est pour toujours. Je vois. Et on sera donc assis. Et où Flora? Restez-vous vivre dans ce village? Juge. Donc en fait Layton est riche, mais en fait non, parce qu'il peut pas le prendre, son argent. Enfin, je sais même pas son argent en plus. Il lui laisse à la gamine. Madame était certaine que cette décision est la bonne. Absolument, si Flora doit quitter ce village pour trouver le bonheur, qu'il en soit ainsi. Le désir le plus cher est de la voir à nouveau heureuse. Et ouais. Bon bah du coup c'est ainsi que se termine cette histoire. Bon j'étais assez sûr que de toute façon je suis quand même assez étonné qu'il y ait un trésor, mais ça m'étonne pas au final qu'il n'y touche pas. Même si il faudrait pas que ça s'ébruite, hein, parce que si jamais qu'elle venait apprendre l'existence d'une telle fortune, je finirais par venir vouloir le prendre. C'est ainsi que Flora partit sur les routes avec son poussifeu. Ah oui, tout à fait, c'est pas une jeune fille, ouais, c'est plus une gamine là, pour l'instant. Cool. What an astonishing village that was, Professor. Does this mean you'll be gracing the front pages of the London papers again sometime soon? No, Luke. Saint Mystere's secret must stay between us. Oui. Huh? Why did you say that? You see, my dear boy, we don't My want boy. people to make a spectacle of Flora. That wouldn't be right. Of course. Always thinking of others. Well, one must always put a lady's needs first. That's what a gentleman does. Et donc voilà. Nous sommes donc arrivés à la fin de cette aventure. Je ne pensais pas du tout finir le jeu, honnêtement. Je pensais pas que j'étais si près de la fin, mais du coup je trouve que c'était parfait parce que on a pu vraiment voir les moments forts et toutes les découvertes autour de Saint-Mystère. Du coup, écoutez, je vous remercie vraiment pour votre présence. J'espère que ce live vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de retourner sur Professeur Layton. Je pensais pas reprendre ce jeu, mais c'est cool. Du coup, j'ai pu le finir. Et en plus, j'ai pu le finir en live en votre compagnie, donc c'est vraiment super chouette. Voilà. Donc, bon, rapidement, les annonces que j'ai à faire au sujet de la chaîne que j'avais déjà faite. Donc, la chaîne YouTube devrait arriver très bientôt parce que du coup, vu que je peux streamer sur 3 plateformes à la fois,
ça m'ôte une épine du pied parce que j'avais des soucis avec le transfert de Hitbox vers YouTube, et du coup, vu que je peux streamer sur les trois à la fois, j'aurai déjà les trucs sur YouTube, donc c'est parfait. Et du coup, voilà, demain, normalement, je devrais acheter le matériel pour le streaming console, et le streaming console devrait arriver très bientôt. D'ici la semaine prochaine, je pense, et à mon avis, on démarrerait, du coup, sur du Zelda Twilight Princess HD. Voilà, donc il n'y aura pas de Stropole pour le stream sur console, mais bon, on verra le moment venu. En tout cas, concernant le live de lundi ou mardi, bon, je pense que ce sera lundi, donc après-demain, je vous mets le Stropole comme d'habitude, hein, et voilà, je vous invite à voter pour le prochain live, qui se fera je ne sais pas sur quoi, on verra ce qui tombera. En tout cas, voilà, bon, je sais pas combien de temps dure le générique, je pense pas aller rester jusqu'à la fin, en tout cas, je sais pas s'il y a une scène après. Mais bon, on va peut-être attendre la fin du générique, si vous voulez bien. Et comme ça, ben, on verra s'il y a une scène après. Par contre, il est assez long. Hein. Non, il n'y a pas de scène après? Bon, on me dit qu'il n'y a pas de scène après. On va écouter. Très bien. Du coup, je quitte pour ici. Merci en tout cas d'avoir été là. Ça m'a fait très plaisir. Et du coup, je vous dis à lundi. Et bon week-end. Salut, salut.